Mes chers compatriotes, alerte maximale au Moyen-Orient. Washington évacue ses ressortissants. C'est devenu catastrophique. Quand est-ce la guerre là va finir? Une guerre qui vient de débuter. Et c'est comprenez. Bientôt, ça fait maintenant 2 jours depuis qu'ils ont lancé cette opération contre l'Iran. Et c'est comprenez. Voilà aujourd'hui, le Moyen-Orient, Washington a demandé tous ses compatriotes de quitter le Moyen-Orient à cause de leur sécurité. Parce que la façon dont Donald Trump pensait que la guerre n'allait pas être aujourd'hui, c'est comme ça qu'il est en train de voir cette guerre. Et c'est comme Donald Trump voit, il a commencé à perdre le contrôle aujourd'hui sur le Moyen-Orient. Et c'est compris. Toute l'ambition de Donald Trump, c'était pour contrôler le Moyen-Orient. Et c'est parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que Donald Trump, les Américains, ils ont des bases un peu partout aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, depuis qu'ils ont déclenché cette guerre contre l'Iran, aujourd'hui, tous les pays du Moyen-Orient, l'Iran a pu les bombarder. Et c'est comme l'Iran a pu les toucher, tous les pays du Moyen-Orient qui entourent l'Iran. L'Iran a pu toucher tous ces pays-là, là où se trouvent les bases américaines. Raison pour laquelle Donald Trump, il a eu peur complètement aujourd'hui. Il a demandé tous les ressortissants américains de faire plus vite que possible, de prendre des vols commerciaux pour quitter le Moyen-Orient. Et c'est compris. Voilà aujourd'hui, Donald Trump il est complètement inquiet par rapport à cette guerre. Une guerre qui a fait que 2 jours, Donald Trump a perdu 6 militaires américains. 6 personnes, 6 militaires américains aujourd'hui qui sont envoyés au repos éternel par l'armée iranienne. Chers compatriotes, voilà l'actualité. Et c'est compris. Écoutez, la tension monte d'un cran au Moyen-Orient. Dans la nuit de lundi à mardi, les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter. Dès maintenant, presque toute la région par des moyens commerciaux encore disponibles. Une décision rare, lourde de sens, qui interviennent dans un contexte de confrontation militaire directe avec l'Iran. Et c'est comprenez, chers compatriotes, voilà l'actualité. Voilà l'actualité. Et c'est comprenez, à cause de cette guerre, une confrontation directe avec l'Iran, aujourd'hui, le Moyen-Orient est touché. Le Moyen-Orient est touché, chers compatriotes. Donald Trump avait programmé cette guerre. Une guerre qui va durer de 4 semaines à 5 semaines. Mais Donald Trump a vu cette guerre, ça va être loin de finir. Parce que comme dit son prédécesseur, son collègue Benjamin Netanyahu avait prédit cette guerre. Dès qu'il a vu l'allure de cette guerre, il a compris effectivement cette guerre est loin de finir. Et c'est là que ça va arriver. Et c'est compris. Ils n'ont même pas commencé la guerre. Les États-Unis ont perdu 6 militaires. 6 militaires qu'ils ont envoyés au repos éternel. Les États-Unis ont perdu 6 soldats américains qui sont partis au repos éternel. Et c'est compris. Maintenant, ils ne sont même pas d'abord sur le territoire iranien. Ils sont en train de lancer des lance-roquettes. Ils sont en train de lancer d'abord des bombes. Et c'est compris. Mais par rapport à tout cela aujourd'hui, voilà, l'armée iranienne a pu les atteindre. Chers compatriotes. Je vais vous lire cette actualité. Voilà ce que l'actualité dit, chers compatriotes. Écoutez, une évacuation en urgence. Écoutez, le département d'État américain a lancé un message clair. Les citoyens américains présents dans plusieurs pays du Moyen-Orient doivent partir sans attendre. Washington évoque des risques accrus pour la sécurité liés à l'intensification des frappes contre l'Iran et aux menaces de représailles. Et c'est compris. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils vont frapper l'Iran. Ils sont en train de lancer des lance-roquettes, des bombes sur le territoire iranien. Mais l'Iran va faire le représailles et c'est ça qui continue aujourd'hui. L'Iran est en train de frapper les bases américaines dans le Moyen-Orient. C'est ça que les États-Unis ont compris. Ils ont lancé des alertes. Ils ont averti à tous leurs compatriotes américains, les ressortissants américains trouvant dans le Moyen-Orient, de quitter le plus rapidement que possible, de prendre des vols commerciaux pour quitter le territoire, de quitter le Moyen-Orient. Et c'est compris. Écoutez, cet appel concerne une large partie de la région, signe que l'administration américaine redoute un embrassement dépassant le cadre strict du conflit actuel. Les autorités recommandent l'utilisation des vols commerciaux encore disponibles, laissant entendre que la situation pourrait rapidement se détériorer. Et c'est compris. Ils savent que oui, la situation va se détériorer. Raison pour laquelle les Américains, ils ont compris cette guerre, ils ont échoué. C'est une guerre qui va à l'échec. Donald Trump a échoué cette guerre. Et c'est compris. Écoutez, 6 militaires américains morts, 6 militaires, 6 soldats américains
qui ont envoyé au repos éternel. Et c'est compris. Écoutez, 6 militaires américains morts. Dans la soirée, l'armée américaine a confirmé la mort de 6 militaires depuis le début des opérations militaires. Les circonstances précises n'ont pas été détaillées, mais cette annonce marque un tournant. Ces pertes interviennent alors que les frappes américaines se multiplient, visant des cibles liées aux forces iraniennes et à leurs alliés dans la région. Et c'est compris. La confirmation officielle de ces décès pourrait accentuer la pression politique à Washington, où le débat sur l'ampleur de la durée de l'engagement militaire s'intensifie. Et c'est compris. La durée de cette guerre va s'intensifier parce que, selon Donald Trump, selon lui, je vous dis, il avait programmé cette guerre. Pour lui, cette guerre va prendre juste 4 semaines. C'est ça qu'il avait dit lors du départ, lorsqu'il lançait l'offensive. Il avait programmé. Et vous tous, vous savez aujourd'hui, quand il arrive à programmer une sorte ce genre de guerre, il y a un budget qui est voté, il y a des armements qui sont là, qui sont votés, qui sont en place. Si aujourd'hui, maintenant, la guerre est relancée, ça a pris aussi une autre ampleur. Le programme a changé. L'économiquement, ça va jouer sur les États-Unis. Et les États-Unis vont fournir encore beaucoup d'armements. Et c'est que ceux qui ne prétendaient pas, ils vont encore perdre beaucoup d'économies. Et c'est ça qui va se passer. Et c'est parce que quand tu prépares la guerre, il faut savoir que tu vas perdre beaucoup d'économies. Tu vas beaucoup faire du financement. Et c'est compris. Écoutez, vers une escalade régionale, la décision d'évacuer massivement les ressortissants américains suggère que les autorités craignent des représailles imminentes contre les intérêts américains dans plusieurs pays. Le Moyen-Orient reste une zone stratégique où la présence militaire américaine est importante, notamment dans la Golfe et en Irak. Toute extension du conflit pourrait avoir des conséquences économiques et sécuritaires mondiales, notamment sur le marché énergétique. L'appel à l'évacuation et l'annonce de pertes humaines illustrent un moment critique. Le conflit entre Washington et Téhéran semble entrer dans une phase plus dangereuse, avec le risque d'un embrassement régional qui est beaucoup redouté. Nous sommes dans cette phase-là. Nous sommes dans cette phase. Le moment, c'est-à-dire là où beaucoup de personnes se redoutaient là, nous sommes dans cette phase. Parce que le Moyen-Orient, les États-Unis, Donald Trump, il fait contre tout le Moyen-Orient. Et c'est compris. Alors que l'Iran, c'est une puissance. L'Iran, c'est une puissance. L'Iran détient l'arme nucléaire. L'Iran détient les armes balistiques. Et c'est compris. Ce n'est pas facile de gagner la guerre contre l'Iran. Ce n'est pas facile de gagner la guerre contre l'Iran. L'Iran a commencé d'abord à bombarder toutes les bases américaines qui se situent aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Ils ont touché tout presque. Tout. Et on a vu ici des images. On a vu des images de bombardement vers le Qatar, vers les Émirats, vers le Bahreïn. Et c'est comprenez. Même Dubaï, on a vu des hôtels qui sont touchés. Aujourd'hui, tous les influenceurs qui se trouvent aujourd'hui vers Dubaï, ils ont tous quitté ce pays. Et voilà la conséquence de cette guerre. Même aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a le regret aujourd'hui d'avoir soutenu Donald Trump de faire cette offensive. Et c'est compris. Voilà l'actualité. Aujourd'hui, Donald Trump, il est complètement paniqué. Il est paniqué aujourd'hui. Il a créé quelque chose. Il a provoqué une guerre qu'il ne pourra pas assumer à la fin. Oui, parce que l'Iran, c'est une puissance. Et c'est compris. L'Iran, c'est une puissance. Voilà, la guerre a commencé. Hezbollah, de Liban, et aussi, ils ont anticipé. Ils ont rentré dans la danse. L'Hezbollah est rentré. Ils ont provoqué aussi Israël. En affaiblissant Israël. Israël aussi a commencé à attaquer Hezbollah. Et c'est une façon de les affaiblir militairement et armement. Et c'est compris. Maintenant, Iran maintenant est là. Ils ont en train de lancer eux aussi contre Israël. Et c'est compris. Les États-Unis sont là maintenant. Ils sont perturbés. Donald Trump est complètement perturbé aujourd'hui parce que son programme a faussé. Il a fait un programme de 4 semaines. Maintenant, la guerre est en train de s'intensifier. En train de prendre une autre ampleur maintenant, chers compatriotes. Voilà l'actualité. Cette actualité, si on la partager dans tous les groupes, mettez vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez par rapport à l'offensive américaine en Iran. Et c'est comprenez. Parce que ici, Donald Trump, voilà, là, il a donné l'ordre maintenant. Il a dit au Moyen-Orient, Washington ordonne l'évacuation immédiate. Et c'est comme tous ces ressortissants. Et ils ont perdu 6 militaires, 6 soldats américains. Chers compatriotes, vous qui regardez cette actualité, actualité 224, si vous n'êtes pas abonné, c'est une nouvelle chaîne. Cherchez à appuyer sur le bouton abonner pour vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités 224. C'est une nouvelle chaîne. Abonnez-vous, chers compatriotes. Et merci et actualités continuent.